Oh les gars, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fait humilier, écraser. Je crois que c'est le premier attentat dans un match de foot. Que c'est pas un attentat avec des explosifs, non. C'est les nombres de buts. PSG a écrasé Leverkusen. Aujourd'hui, c'est une soirée d'enterrement pour cette pauvre équipe de Leverkusen qui malheureusement a subi le sort de se faire uriner dessus par tous les joueurs du PSG. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a un crocodile qui a lâché une diarrhée dans le stade et là ça puait partout, ils ont arrêté de jouer. Franchement les mecs, mais c'est quoi cette soirée de fou? Mais quand il y aura toutes les joueurs qui vont revenir de blessure, ça va être quoi? Des 10-0, des 12-0? Mais quelle soirée extraordinaire. Évidemment il y a beaucoup de choses qu'on va revenir dans cette vidéo parce que là ça va pas se résumer juste ok là l'humiliation, mais encore une fois il y a certains joueurs qui devait revenir dans ce 11 de départ et confirmer avec ce PSG qui fait un très bon début de saison. Parce que présentement, ils sont premiers de la phase de ligue. Premiers de la phase de ligue avec 13 buts marqués. La meilleure attaque de la compétition. Ben oui, tu es champion d'Europe, donc tu dois savoir marcher sur les autres et presque les chier dessus. Désolé du terme, mais là, c'est comme ça, tu as une stature de favori à montrer parce que dans ce début de rencontre, c'est toi qui domine, c'est toi qui maîtrise le sujet parce que le premier but encore sur un super bon service de Nuno Mendes, Hakimi Nuno Mendes, et je vous ai dit, ces deux joueurs-là, ils sont la pièce maîtresse du 11 de départ de Luis Enrique parce qu'ils te donnent des solutions, ils t'apportent du danger et en plus, sur les coups de pied arrêtés, on est efficace parce que c'est le 5e but du PSG sur coup de pied arrêté cette saison. Et bordel de merde, on va faire mieux qu'Arsenal sur les coups de pied arrêtés, vous allez voir. Parce que malheureusement, cette pauvre équipe, eh bah oui, c'était 2024, mais là aujourd'hui, c'est catastrophique. On les a mangés. On a montré que franchement, ça doit aller dans la poubelle et dans les chiottes. Parce que là, c'est le PSG. Tu veux dire la foudre du PSG et le collectif du PSG. Eh bien, c'est ça. Parce que ensuite, bon, t'as une action litigieuse qui provoque un penalty. Et encore une fois, il faut parler, bien sûr, de Zabarni et qui a compris qu'est-ce que je voulais dire dans la dernière vidéo. Le marquage à la culotte. Mais tu le colles. Marquage à la culotte. Ça veut dire quoi, marquage à la culotte? Tu tiens son truc. Tu descends tout. Il s'est dit, c'est bon, marquage à la culotte, c'est pas que je tire seulement son maillot, c'est que je le déshabille pour faire en sorte qu'il marque pas de but. Et ensuite, malheureusement, le con, il provoque le penalty. Ah, là, il y a eu le penalty. Et malheureusement, Grimaldo, il le frappe sur le poteau. Quel dommage, frérot, ben ouais. Et ensuite, le PSG qui essaye d'avoir l'emprise sur la rencontre. Et bien sûr, on se dit que Vitinha, son retour fait du bien parce qu'il casse des lignes, il permet au PSG de se procurer des occasions. Et encore une fois, tu as des situations qui peuvent aller contre toi parce que tu as encore une contre-attaque. Et Zabarni, il fait la même erreur, il concède un penalty et non seulement il prend rouge. Et ouais, peut-être que j'ai oublié de revenir sur Leverkusen qui était déjà réduit à 10 d'un vilain coup de coude d'Andrich. Mais franchement frérot, tu t'es cru à l'armée de l'air, c'est quoi ça? Il va même pas pour le ballon, il veut le détruire sa mâchoire. Mais franchement, c'est quoi ces joueurs-là qui ont de l'expérience et qui veulent toujours massacrer, casser le jeu, casser le rythme? Donc là, c'est n'importe quoi dans cette première période. Les deux équipes sont à 10. Et là, bien sûr, comme si tu te doutais, ils marquent, ils égalisent sur penalty. Très très beau penalty frappé par Alex Garcia. Et Chevalier, il tourne du bon côté, mais c'est juste que cette fois-ci, il n'a pas de chance. Ce petit penalty, bien frappé. Ensuite, le PSG se réveille. C'est le coup de massue. Et il fallait aller chercher ce deuxième but. Magnifique combinaison entre Mayulu qui fait un super match. Ensuite, pour donner à Kvaratskhelia qui sert Doué. Désiré Doué qui remarque encore en Ligue des Champions. Le jeune qui avait marqué un doublé contre l'Inter, il est revenu faire le bordel dans la défense. Et encore le Golden Boy, il est là, le Golden Boy 2025. Parce que quelques instants plus tard, il marque un autre but fantastique. Désiré Doué, franchement, ce mec-là, il faut pas s'en passer. Quand tu lui laisses l'espace, il peut tout te faire, il peut exécuter parfaitement. Et ensuite, à Kvaratskhelia, lui aussi,
En fait, niveau contribution, niveau jeu, on est régalé de cette équipe-là parce que en fin de première période, 4 buts. 4 buts pour le PSG. Ils sont efficaces, dangereux, chirurgicales. J'ai jamais vu ça. En fait, c'est comme s'ils se sont libérés après cette égalisation. Ils se sont dit, il faut se relancer, il faut en coller 4 à l'adversaire. Ça fait une sacrée fessée. Après ça, en deuxième période, ça continue. La manita continue parce que ensuite, superbe, joli jeu collectif. Parce que ensuite, t'as Vitinha qui met le rythme, qui met l'envie. Et Vitinha, c'est le chef d'orchestre de cette équipe qui provoque le 5e but de Nuno Mendes. Et ensuite, vous connaissez la chanson parce que Ousmane Dembélé, le ballon d'or, il rentre et marque un but direct. Ok, c'est bon là, c'est fini là. Il black but le PSG. Là, il peut taper tout le monde. Et le 7e but, bordel, Vitinha d'entrée de surface, non, extérieur de surface qui allume la lucarne. Et même les fesses du gardien de Leverkusen, je suis désolé, le pauvre il a encaissé 7 buts et il s'est dit, c'est ça le métier que je vais faire, gardien de but, pour se faire laver le fion 7 fois, franchement. Quel dommage pour Leverkusen, mais le PSG, on vous a dit quoi? Je le répète, c'est la meilleure équipe d'Europe, meilleure équipe du monde, personne ne peut les arrêter. Franchement, il y a des joueurs, il faut revenir dans cette rencontre, ils ont été extraordinaires collectivement. Et bien sûr, certains joueurs qui ont été extraordinaires dans l'implication offensive de cette équipe du PSG se sont dit, allez, tant qu'à faire, on va pas juste gagner, on va foutre le bordel, on va les massacrer, on va casser les estrades, on va enlever les bancs et on va les balancer partout. Parce qu'ils se sont pas contentés juste de gagner le match tranquille. Ils sont allés braquer le stade au complet et mettre des bombes et commencer à faire exploser toutes les salles et les loges. Mais franchement, ils voulaient quoi? Vous voulez faire fuir les supporters Leverkusen? Non mais c'est fou, c'est cruel parce que certains joueurs, ils ont été complètement extraordinaires, je répète. Mayolo qui fait un nombre incalculable de pressing. Mais qu'est-ce qui lui arrive? J'ai pas vu ça depuis... Oh là 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 là. Depuis Neymar. Parce que un Mbappé, par exemple, qui faisait pas le pressing. Maintenant, t'as des titis parisiens. Non seulement ils sont titulaires, ils ont leur chance et ils le prouvent. Mayolo, le nombre de pressing, de récupération. Zaïre Emery, qui donne des super bons ballons, qui donne le bon coup. Et qu'à chaque fois qu'il y a un problème ou quoi que ce soit, ils arrivent à se réorganiser tactiquement. Et un Hakimi que j'ai adoré, son rôle hybride, toujours aller vers l'intérieur, proposer des solutions, et après ça, quand il y a le champ libre, il peut aller en tant que milieu de terrain, milieu offensif, servir les autres. Et aussi j'ai adoré l'attitude des joueurs, parce que même s'ils menaient 7 buts à 2 ou 6 buts à 2, ils continuaient de jouer, continuaient de mettre la pression et continuaient d'aller mettre plus d'envie. Parce qu'une rencontre, chaque but compte dans cette compétition-là. Et maintenant, tu as une avance considérable sur tes poursuivants. Et tu peux te dire qu'une chose, rien n'est impossible. Parce que tu vas jouer contre le Bayern dans la semaine d'après. Et l'attitude et tout ce que tu entreprends bien dans cette rencontre-là, franchement, ça peut être meilleur pour la suite. Parce que j'en ai oublié certains. Barcola, Nuno Mendes, encore homme du match. C'est peut-être le meilleur joueur de cette équipe ce mois-ci. Il fait des performances satisfaisantes. Bon, mis à part en défense, que j'ai pas trop aimé Zabarni. Il a été juste mauvais. C'est pour ça qu'il se fait exclure. Quel dommage. Dommage! Oh là là, quel dommage! Mais t'as ensuite Pacho qui fait taille patron, Chevalier qui a pas beaucoup été inquiété parce que son équipe pressait tout simplement bien. Et t'as l'entrée des titis parisiens qui fait du bien. En fait, Luis Enrique, il a compris une chose. Pas la peine d'être premier. L'important d'être premier de Ligue 1 ou premier de Ligue des Champions. Là. Le plus important, c'est qu'il garde ses joueurs dans un contexte important et qu'il les conserve pour des matchs encore plus importants qui arrivent, parce que tu auras Brest, ensuite tu auras d'autres matchs de Ligue 1 pour faire souffler tes titulaires, parce que après ça tu auras une échéance, le choc de cette Ligue des Champions contre le Bayern Munich au Parc des Princes, et c'est pas là qu'il faudra rougir. Tu devras te préparer pour ces matchs là, parce que mis à part que tu gagnes aujourd'hui, la route est encore longue
pour faire le back-to-back. Mais j'ai confiance en le Paris Saint-Germain. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de commenter, mais de vous abonner surtout. Ça compte énormément pour que la chaîne augmente rapidement et qu'on puisse encore infliger des gros scores à des petites équipes pour leur montrer que le PSG est la meilleure équipe d'Europe. Merci les mecs. La défaite n'existe pas. On s'en fout. Ciao!